Toute cette semaine, nous sommes avec Fabrice, le chef de la Maison de l'Aveline à Ban-de-Laveline. On va réaliser la première recette de cette semaine, donc avec de la Saint-Jacques et de la truffe. On va faire quoi? Une Saint-Jacques truffée en tempura. Donc là, on va faire notre appareil à tempura. Donc là, tu as quoi? Alors là, on a de la farine. Oui. Et j'ai mis un peu de ce qu'on appelle baking powder, c'est de la levure chimique. D'accord, ok. Et on va mettre de la bière pour avoir le croustillant. Et donc, je mélange progressivement. Alors, on ne veut pas une pâte trop liquide. D'accord. Toi, tu fais toujours à la bière? Oui, parce que c'est ce qui donne le croustillant. Bière ou au pétillant, des fois, je mixe les deux. D'accord. Au niveau de la bière, tu prends peu importe. Oui, après, c'est son choix. On pourrait prendre de la brune, on pourrait prendre... D'accord. C'est l'effet levure un peu qui remplace quand... Voilà, je pense que la pâte est assez homogène. Vas-y, fais un filet. Hop. Ouais, super. Ok, donc voilà, en texture, on est comme ça. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On laisse de côté et on va s'occuper de quoi ensuite? On fait le condiment, donc d'accord. Une mayonnaise basique. Donc là, tu as fait une mayonnaise classique. Classique. Jaune, œuf, enfin jaune, huile, moutarde. D'accord. Beaucoup de moutarde parce que j'aime bien quand c'est relevé. Et ensuite, tu vas la parfumer avec... une purée d'ail noir. D'accord. Ça, il faut quand même une mayonnaise qui se tienne. Parce qu'on ne veut pas un truc liquide. D'accord. Et puis maintenant, l'ail noir, on le trouve assez facilement. Oui, ça, je mélange. Ouais, vas-y. Ça, c'est une odeur qui est assez douce, assez, qui ne va pas l'emporter, en fait. Oui, parce que, mine de rien, la truffe a beaucoup de goût, mais la Saint-Jacques, ça reste quelque chose d'assez neutre, finalement. Voilà, c'est ça. Donc là, on va partir sur deux goûts qui sont assez doux, donc il ne faut pas les étouffer non plus. D'accord. Donc là, une fois que tu auras fini ça, moi, je vais m'occuper des Saint-Jacques. Donc, il y en a quelques-unes qui ont des bardes. On peut les enlever. Oui. On les met un petit peu épongés, puisqu'après, on en aura besoin pour les tremper de la tempura. Là, ça te va? Voilà, du moment qu'il n'y a plus trop de... Oui, c'est super. Hein, c'est bien. On va la mettre en poche, si tu veux. Donc là, moi, à la mandoline, on va faire des petites tranches. Donc de truffes? Pas trop épaisses, on va en mettre une ou deux par... On va faire une incision. On va faire deux petites incisions. Donc en portefeuille, hein, faut pas qu'elle soit coupée entièrement. Non, c'est ça, on va l'ouvrir comme ça. C'est sympa, là, je trouve, comme... c'est simple. amuse-bouche. C'est surtout simple. Après, il faut essayer d'avoir un bon gabarit de Saint-Jacques, quoi. Bon, là, on est sur les dernières. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est sur la truffe, fin. on est sur la fin. Saint-Jacques, ça va encore. Après, voilà, il y a un temps pour tout. Donc là, les Saint-Jacques sont prêtes. Voilà, on va les paner. C'est ça. Hein? On va juste donner un petit coup d'assaisonnement. Oui. Et là, on a la sauce en poche. Petit coup de sel. D'accord, donc tu les assaisonnes à ce moment-là. C'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est donner un petit coup de sel aussi. Ouais. À la pâte. Je mélange un peu la pâte. Un petit coup de poivre. Oui. Voilà. Et là, c'est bon. Tu récupères ta Saint-Jacques, hop, tu la mets dans... Oui, c'est bien les paner. Qu'il y en ait partout. Oui. On enlève l'excédent. Et après... Et après, on met dans le panko. D'accord. Donc ça, c'est de la chapelure qu'on trouve facilement maintenant dans les épiceries asiatiques. Ce qui va nous rendre ce petit bonbon bien croustillant. Oui, puis on a beau dire n'importe quoi, c'est hyper croustillant. Cette chapelure-là, elle est vraiment top. Donc là, c'est bon, on va passer en friteuse pour passer à la cuisson, tout simplement. Allez. Et donc là, c'est parti. Dans une huile à combien? On met 175, on ne cherche pas la puissance, on cherche juste une cuisson homogène. Et donc là, de toute façon, on surveille et dès que c'est doré, on les sort. Voilà, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit, je dirais pas presque cru, mais... Oui, de toute façon, la Saint-Jacques reste un produit qui cuit très très vite. Il faut que ça soit un peu nacré à cœur. Oui, tout à fait. Donc là, c'est bon, on n'a plus qu'à dresser, hein, Fabrice? Tout simplement, oui. Hop. Donc là, hop, on les dresse. Joliment. C'est du lait peautre. D'accord, ok. Petite touche de déco. Et donc là, on rajoute notre fameuse mayonnaise. La petite mayonnaise. À l'ail noir. À l'ail noir. Et pour le petit fun, on va se... C'est trop canon. Oh ouais, c'est top. Ça, et on peut mettre une petite pointe de sel. Ouais, c'est génial. Franchement, voilà, tout simple. Ça fait son petit effet. Eh ben, on va goûter. On y va? Allez. Hein, c'est trop beau. Pas confus, hein? C'est trop bon. En fait, on est vraiment sur un amuse-bouche qui est gourmand et qui est vraiment gastronomique. Enfin voilà, on a c'est une mini-bouchée, mais toi... de la Saint-Jacques avec l'ail, c'est trop bon, le croustillant. C'est... Oh, ça, j'en mange tous les jours, moi. Non, franchement, c'est une bonne bouchée. Ah ouais, c'est excellent. On fait quoi ensuite?
Alors, on va partir un peu sur l'Italie. On va faire un vitello tonato. Donc, pour notre vitello tonato, on commence par quoi? Alors, on va faire la sauce, donc Ok. le tonato. Donc, tout simplement, on a une mayonnaise ici qu'on a D'accord. fabriquée en avance, comme d'habitude. Hein, Donc, jaune, mayonnaise huile. classique. Classique, épaisse, important. Oui. Puisqu'on va liquéfier un petit peu avec tout ce qu'on va mettre dedans. Ok. Donc là, on le met dans un robot type blender, Voilà. parce que l'idée, c'est de mixer, c'est Ouais. d'avoir notre fameuse sauce au thon. Donc là, tu as mis du thon. Quelle est la quantité mayonnaise-thon? C'est quoi le rapport? Alors, pour dire, je vais faire à l'œil. Ah. Mais normalement, bon, c'est à peu près 50-50. D'accord. Après, tout dépend si on veut quelque chose de plus visqueux ou quelque chose de plus vraiment... Mais bon, ok. le but, c'est pas d'avoir une soupe, quoi. D'accord. Donc là, on va y aller mollo. Bon, on va- ouais, tu fais un petit peu au feeling, quoi. on va mettre Ok. moitié quand même, il faut que ça sente le thon, hein, puisque c'est la base. Oui. Donc ensuite, tu mets. Tabasco. D'accord. Il faut quand même qu'il soit un petit peu relevé, hein, puisqu'on reste sur des bases un peu... Bon, tout est à l'œil. Hein. Ouais. Donc, je comprends que c'est la recette un peu au feeling, quoi. Un petit peu de Maggi. Donc, à la maison, vous faites comme vous le sentez. Un petit peu de poivre. Le sel, on va rajouter après, on verra, parce que la mayonnaise est déjà salée. Le thon est un peu salé, je ne voudrais pas Ok. qu'on parte sur l'excès. Donc là, on mixe et on regardera en tenue ce que ça donne. Ouais. Là, t'as mis quoi? On met un tout petit peu d'eau. D'accord, ouais, pour détendre un petit peu. Pas que ce soit trop gras non plus. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On débarrasse? On débarrasse et on passe au dressage. Voilà, du coup, en fait, il faut faire en amont la cuisson du veau. Donc là, on passe c'est sur un parti. quasi. D'accord, un On passe sur un quasi de veau, Oui. salé, poivré, assaisonné. Nous, on le cuit en basse température, D'accord. 61 degrés pendant 2-3 heures facilement. Bien refroidi. Et ensuite, on coupe des lamelles assez fines. On a notre sauce. D'accord, donc t'en mets On met bien au milieu. dans le fond de ton assiette. Hop. Ensuite, on Ensuite. récupère donc. Nos petites lamelles. Là, toi, tu effectivement les replies sur elles-mêmes, mais on est sur quelque chose, c'est des lamelles. Ça doit être de la viande très très Voilà. fine en fait. En gros, c'est un carpaccio de veau. De veau sur du thon. Voilà, après, selon l'entrée, on en met 6, 7, 8. C'est tout simple. Une fois qu'on a la viande qui est cuite, ça se dresse en 5 minutes. Hein. Ça peut même être fait d'avance. Hein. On va ajouter Et ensuite, donc tu quelques rajoutes. tomates confites, D'accord, des petites tomates cerises. On va rajouter un petit peu de crouton au tandoori. Et ensuite, tu Moi, mets. la fleur de cave, j'adore. Ouais, top. C'est trop beau. On est en été là. Ouais, avec le soleil d'aujourd'hui. Ouais, les beaux jours reviennent et ça fait plaisir. Super. Tac, tac. Parmesan, bien sûr. Hein. On reste sur l'Italie. C'est gourmand quand même. Hein. La petite verdure pour le fun. De verdure. Un tout petit peu pour la viande, de Guérande. Moi, j'aime bien toujours rajouter à mes plats une touche d'huile d'olive. Et là, j'ai une petite huile, comme je fais du céleri branche. D'accord. En garniture, je garde les verres et je fais une huile de céleri d'accord. branche. Donc, il te permet. Qui permet d'aromatiser, de donner un petit plus sur les différents plats. Top. Bon, eh ben, il est beau comme tout. Voilà. C'est le tonato. On va le goûter? Allez, c'est parti. Bon, on y va, on goûte. Allez. C'est le moment de vérité. Allez, l'idée, c'est de prendre de tout. Hein. D'accord. Ça, on peut en faire un plat le midi, tranquillement, en terrasse. C'est très très bon. Alors moi, j'en avais déjà mangé. Ce que j'aime bien dans le tien, je trouve que le... Est-ce que c'est ta mayonnaise qui, de base, a le côté un peu moutarde et qui est quand Ouais, même... qui est relevé. Eh ben, je trouve ça trop bon. C'est important de... L'assaisonnement est juste parfait. Ta viande, donc le veau, est quand même excellent. c'est tendre. Ouais, non, c'est vraiment très très bon. Puis c'est sympa d'avoir les petites tomates confites, Ouais, les qui rappellent un capres, petit peu les futurs ouais, jours. non, c'est très très bon. Et puis pour le coup, j'ai pris un petit peu de cette huile de céleri. Céleri. Et c'est très très bien. Ça match vraiment bien. J'adore. Top. Belle recette encore. Ensuite, on va faire quoi, Fabrice? Alors, on repart sur le Saint-Jacques. On fait un velouté de topinambour, Saint-Jacques et siphon de pommes de terre truffées. Donc là, tu as cuit des pommes de terre. Voilà. Hein. Une variété en particulier que tu me conseilles ou pas spécialement? Non, moi, je prends de la grilla. Alors. Ok. En ce moment, c'est la belle pomme de terre. Donc là, on va réaliser notre siphon de pommes de terre C'est ça. truffé. Truffé, ouais. À Tu m'as l'huile de dit truffe. truffé, j'ai entendu truffe. J'ai fait ah d'accord. Tu vois, À j'ai l'huile de pas truffe, oublié parce ce que tu comme m'as on le fait au dit. siphon, il faut que ça passe à travers. Ok. Donc là, on a 600 g de pommes de terre, D'accord. auxquelles on va ajouter 300 g de jus de cuisson.
Donc 300 g d'eau de de cuisson des pommes de terre, ouais. 200 g de crème et on a 100 g d'huile d'olive. Ok. Après, Bon, c'est un peu riche, ouais. mais bon, le printemps arrive, autant commencer et terminer l'hiver en On va beauté. profiter un peu. Donc là, on mixe le plus fin possible, parce que de toute façon, après, on va le mettre dans le siphon. On sent déjà c'est épaissi. Oui, on sent. Donc là, on va vérifier. Ok. Donc là, c'est en termes de texture, c'est ce que tu voulais. En texture, on est bon. Après, on va D'accord. voir l'assaisonnement. Toi, il faut que ce soit plus lisse parce que sinon, Ouais, donc tu vas encore le mixer. on va l'assaisonner un tout petit peu. Donc tu assaisonnes Un peu de sel, tes pommes de terre. un tout petit peu de poivre, de l'huile de truffe qu'on n'a pas mis. D'accord. Donc là, de l'huile de truffe. On est reparti. Et là, de toute façon, à la maison, il faut mixer le plus fin possible. Il faut que ça Ou soit alors, très, au pire, très, il très faut le lisse. passer au chinois, quoi. Ouais, mais bon. Avec un robot comme ça, normalement, c'est bon. Ça passe. Donc on y retourne. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et donc on va le mettre dans notre siphon. Alors, il faut bien respecter là. D'accord, donc toi tu fais sans entonnoir, tu fais partie de des gens qui ont le goût du risque. Non mais tu maîtrises, rien à dire. Ouf. Ouais, là, on est bon. Et donc là, tu vas mettre quoi? 2 cartouches? Non, c'est un petit là, c'est un demi-litre. Ah, donc une seule, ça suffit. On part sur un. Et donc après, on le maintient au chaud C'est ça, au bain-marie, on peut. 60 degrés, ça suffit. pendant qu'on réalise le reste de la recette. Donc après le siphon, on va travailler le topinambour que tu as déjà cuit, hein, je vois. Ouais. C'est ça. Voilà, là, il est cuit à l'anglaise, hein, donc au salé. Bon, après, voilà, il n'y a pas de. On va le mixer aussi. On va mixer avec de la crème. Aujourd'hui, c'est tout est mixé, Tout tout est en mixé crème. aujourd'hui, voilà. Fabrice s'est dit, il y a 2 fils conducteurs, c'est le blender et la crème. Voilà, des choses faciles et basiques. Ok, et là, l'idée, c'est de réaliser quoi À volonté, alors on oui, veut pas ok. quelque chose de pareil, on veut pas quelque chose de trop liquide. Hein. D'accord. Donc, tout simplement, crème et topinambour, on mixe. Donc là, c'est bon. Logiquement, on devrait être pas trop mal. Ok, et donc on vérifie. Voilà. C'est bien blanc. On a quelque chose de Parfait. vraiment crémeux. On va juste goûter l'assaisonnement. Ah, ça sent bon. J'adore ce goût de noisette là, de topinambour. Un mélange d'artichaut, tout ça. Alors on va mettre tout petit peu. Pour moi, il manque. Voilà. Après, le Ça Saint-Jacques. marche. Donc ça, on laisse de côté et on passe sur le chaud pour snacker nos Saint-Jacques. Ah, exactement. On attend que la poêle soit bien chaude. En attendant, donc, tu assaisonnes tout de suite tes Saint-Jacques. Donc, un petit peu de sel, un petit tour de moulin à poivre, Et là, on y va. un petit peu d'huile À l'huile d'olive. d'olive. Les Saint-Jacques, elles chantent. On va faire 1 minute de chaque côté. On va D'accord. vraiment la saisir ce qu'il faut, puisqu'on va la mettre dans un potage chaud. Donc du coup, ça lui suffira à elle-même. Et donc là, 1 minute de chaque côté. Voilà. On réhydrate avec un petit peu de matière grasse si besoin est. Alors on pourrait les faire au beurre, après c'est chacun son envie. Oui, donc c'est pareil finalement, la recette là que tu nous as imaginée, cuisson topinambour pommes de terre, mais après c'est relativement facile et simple quoi. Une fois que c'est fait, c'est de la réchauffe. Hein. Tout à fait. On snack ça, quoi qu'on peut les snacker d'avance. Un coup sur la salamande, Oui. 1 minute, pareil. Donc là on va les retourner. Alors moi je préfère toujours cuire bien d'un côté, comme ça on laisse monter tranquillement en température, D'accord. comme ça on est quitte on a un côté on va dire croustillant et un côté qu'on va Ah, tu vas pas du tout les retourner. Là D'accord. d'ailleurs, Bon. allez, là elles sont bien. Donc là, c'est bon, bah, on va dresser. Donc c'est parti. Ah oui, donc elles sont vraiment bien croustillantes sur le dessus. Donc on met nos Saint-Jacques. Moi, ce qui est important, c'est que ça va donner du goût, puisque le visuel, on ne l'aura pas de la Saint-Jacques rôti, puisqu'on va le C'est recouvrir. effet de surprise, quoi. Ouais, voilà. Quelque chose qui est vraiment mi-cru, Ensuite, donc on met notre fameux velouté. velouté de topinambour. Donc là, on a une consistance qui est quand même relativement semi-épaisse. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un truc d'hiver. Hein, on en mange de louche, c'est bon. Ah, le topinambour. Ah ouais, Par contre, c'est riche, c'est bon aussi. Là, l'idée, c'est de recouvrir, attends, je t'aide, Ouais. que la Saint-Jacques soit vraiment Voilà. recouverte. Et ensuite, siphon de pommes de terre truffé. Alors, on va essayer de pas en mettre partout. Vas-y, tu peux le gratter. Et donc là, je râpe un peu de truffe dessus. Ouais. Tu me dis stop. Ouais, hein. ouais, vas-y, voilà, c'est bien. On va être généreux.
Trop bien. Petites chips de topinambour pour rappeler. Hop là. Le côté toujours un petit coup d'huile d'olive. Oui. Finaliser l'assaisonnement. Et on est bon? Et on est bon. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte? Allez. C'est parti. Bon, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu de Saint-Jacques. Ouais. C'est alléchant. Ah, mais c'est trop bon. C'est vraiment... Il y a cet espuma qui J'adore. vraiment vient Ah ouais. sublimer en dernier. L'onctuosité. Puis c'est sympa, le mélange de pommes de terre, justement, et topinambour. Topinambour. C'est riche, c'est gourmand, mais voilà, ça se marie super bien, la petite touche de truffe, les Saint-Jacques. Bah, c'est tout ce qu'on aime, il n'y a rien à Voilà, redire. Hein. on est Franchement, position. c'est top. Hein. Parfait. Ensuite, prochaine recette. Alors ensuite, on va partir sur un pavé de rhum steak, foie gras, pomme anna et une sauce végétale. Donc là, on va réaliser notre comment on peut Jus dire ça végétal. Ouais, notre jus végétal. Donc là, tu as mis un petit peu de matière grasse, à savoir. Alors toi, tu as mis de la graisse de canard. Voilà. On peut partir à la maison sur de l'huile d'olive, du Huile beurre. d'olive, beurre, enfin, voilà. ce qu'on veut. Tu mets des oignons. que Voilà, t'as on met les coupés en oignons deux. qu'on va faire revenir vraiment noirs, hein, ce qu'on appelle, D'accord. pour donner un peu le goût. Tu et veux la couleur. vraiment avoir quelque chose, finalement comme un fond, avoir quelque chose de assez. Puissant. Ouais. Donc ça veut dire que limite, on est sur des légumes bien colorés. Voilà. Les oignons, je les laisse comme ça pendant 5 minutes. Ok. Ils vont noircir d'un côté. Après, on incorporera les légumes qu'on a torréfiés au four. D'accord. Hein. C'est des épluchures, ni plus ni moins, de céleri, de carottes. Tu auras la puissance du légume. Enfin, en gros, ça Ouais. va donner. On sentira quand même les légumes. Là, on aura la base oignon, céleri, parce que j'ai pas mal de céleri hein, dans ce D'accord. four-là. Donc, on aura vraiment ce côté un peu plus porté sur le céleri. Ok. Mais Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est sympa, je trouve, comme partie c'est pris. l'option. Tu vois, d'avoir pour le coup, une viande, Ouais. foie gras, donc quand même, qui Ouais. est en plus assez riche. Hop, tu On calmes bascule. le jeu avec un jus végétal. Bon, ça donne. Ouais. Donc là, on a une belle coloration des oignons. Alors, entre-temps, je précise quand même, Fabrice a rajouté de l'ail, Du poivre en grain. clou de girofle, poivre en grain et des feuilles de laurier. Hein. Exactement. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Hein. Non, on va maintenant C'est agrémenter. quoi ça? Non, mais- Alors ça vient du compost? Non, non. Ça, c'est tous les légumes, les épluchures, entre autres. Hein. D'accord, il n'y a pas de gâchis. Il n'y a pas de gâchis. Donc ça a D'accord. été toasté, torréfié au four. Donc en gros, on rigole, mais je récupère toutes mes épluchures. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait un peu mon compost qui ressemble à ça. C'est ça. Mais je récupère toutes mes épluchures, je les fais bien griller au four. Ouais. C'est ça le principe. Et après, je mets dedans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller au vin rouge, Ouais. comme un fond en fait, hein, Ah ouais, d'accord, ok. tout simplement. Alors, je précise. Hein. Là, on est en train de travailler pour un grand nombre de personnes. Fabrice, il fait sa mise en place pour demain. Même si après, on va récupérer le jus, Oui. il sera réduit, etc. Mais bon, Le but, c'est de voir la ne façon. soyez pas impressionnés à la maison. Là, on travaille pour un service, peu. en fait. Là, j'ai du jus de morilles que moi que j'avais, puisque j'ai des morilles à la carte, donc Oui. j'ai gardé le jus. D'accord, tu vas Je le vais rajouter l'incorporer dedans. Ah, d'accord. Je vais incorporer en herbe fraîche, les branches de céleri. D'accord, Et j'ai du verre de poireau. ok. Et ça, on laisse mijoter ça pendant 8, 10, 12 heures, Mhm. ça dépend. Et en gros, après, finalement comme un fond, on va récupérer le fond, on va le filtrer et Ouais. après, on le laisse réduire Voilà, encore exact. un peu. Voilà. Ok, c'est vraiment la même technique que le fond. Quoi. Exactement. Et donc, voilà ce que ça donne Une fois fini, réduit, filtré. une fois terminé. Hein, donc, filtré, réduit et on a un jus qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un jus de viande. Hein. Je suis assez impressionnée, j'ai vraiment hâte de voir. Alors, au nez, on sent bien quand même le céleri. Ouais, on est et, quand même hein. sur quelque chose d'assez concentré, le céleri principalement, C'est puisque vrai. c'est le légume premier. Mm. Et puis, bah voilà, c'est ce qui va bien se marier avec le pavé de rhum steak D'accord. et le foie gras. On le prépare d'ailleurs. Ouais. Donc là, tu as un pavé de rhum steak que tu as Que j'ai filmé. Enfin, Alors en fait, je l'ai dégraissé déjà et après je D'accord. le filme pour avoir quelque chose de donc tu un l'as pavé. paré et tu l'as préparé pour avoir quelque Voilà. chose de. Après, on va partir sur quelque chose de. D'accord. On va partir Voilà. là-dessus. Ok. Tout simplement. Là, je vais tailler le foie gras aussi, puisqu'on part sur le foie gras. Ok. Je vais appeler ça tout simplement un pavé de rhum steak et son foie gras poêlé. Ah oui, ok. Hop, Et voilà. Ok. Donc ça c'est bon. ça c'est bon. Ça. Donc ça, c'est une pomme anna, tout simple. D'accord. C'est-à-dire, C'est quoi la pomme anna? Alors c'est riche aujourd'hui, mais c'est une pomme de terre en lamelles confite au beurre. Ah oui. ok. Confite au beurre avec toujours des aromates comme on a le romarin. Tout en légèreté. Hein, Tout en légèreté. Fabrice, Et là, on va manger light quand même. Ah, on met quand même des petits poireaux. Eh oui, on a Non, du mais poireau,
là, qui est cuit en basse température. D'accord. Avec de l'huile d'olive et des aromates tels que romarin. Bon, à la maison, moi, j'ai pas ce système basse température. Je peux lui cuire comment? Un poireau classique à l'eau, Ouais, petit voilà. poireau vinaigrette, quoi. En Poireau gros, c'est ça. vinaigrette, à la sortie, il faut simplement le badigeonner un petit peu de gras, de graisse, Ok. de quelque chose pour lui donner du goût. Ça marche. Et voilà. Tu mets quoi, là? Graisse de canard? Ouais, toujours. Bah oui, parce que comme je fais des magrets, Et donc là, moi je récupère le gras. on fait revenir Ça peut bien revenir. notre rhum steak. Donc là, très rapide. Hein. On fait revenir, pareil, je fais revenir que d'un côté, moi j'aime bien. Ah oui, que d'un côté. Et après, Ok. on termine, je vais terminer au four. Bon, bah là, Ok. selon la cuisson, entre 5 et 10 minutes. D'accord. Ouais, donc tu veux bien croûter le dessus Ouais. et terminer au four. Donc là, on sort la viande. Ouais. Tu avais rajouté les petites branches de thym et de romarin qu'il y avait avec tes poireaux. Voilà. Donc là, on sort la viande et on part en cuisson, fin de cuisson au four. Ouais. À combien? 185, là, je vais mettre 5 minutes. Ok. Super. Et là, on s'occupe du foie gras. On va s'occuper des foie gras. Poêle bien chaude et là, on fait saisir. Donc, foie gras poêlé que tu as assaisonné au préalable. Ouais. Voilà, il est un peu à température, comme ça va aller vite. En fait, on va faire vraiment quelque chose de... Tu vas faire à l'unilatéral comme tu fais pour Ouais. la viande? Ok. Ouais. Celui-là, comme il est à température, regarde, il perd déjà pas mal. Tout à fait. On va juste avoir une coloration, quitte à le passer 1 à 2 minutes au four. Donc là, tu n'as pas mis de farine, hein, toi? Non, moi, je mets pas de farine parce que Pas besoin. il suffit à soi-même. Ok. Et donc, sel et poivre. Là, je pense qu'on est pas mal. Et là, La magie opère. super. Et donc après, tu le mets quand même un petit peu au four, là? Ouais, juste la dernière minute. Ouais. Au four. Enfin, on le laisse de Le temps de côté, la on en cuisson, prendra. Et on Non. fait colorer aussi nos... Exactement, là. On Donc va là, tu récupères ta graisse de canard. Ouais. Là, l'idée, c'est quoi? De leur donner une petite coloration quand Voilà. même? Là, c'est chaud, on le laisse comme ça. C'est surtout Ah oui. histoire de leur donner une... De la température. La température. Ouais, remonter en Et puis température. un peu les nourrir, voilà. Ok. Donc on a quasiment tout qui est fait. On va juste repasser notre foie gras au four, comme tu le disais, Fabrice. Les La pommes. dernière minute. Ouais. Juste c'est une ça. minute et après on dresse et on mange. Donc on y va pour le dressage? Allez. Allez, je te laisse faire. On fait un petit montage tout simple. Donc, La nos pomme Anna. Pommes de terre, Anna. Ensuite, on va mettre les 2 poireaux. Oui, sur le dessus de notre pomme de terre. Ah ouais, il y a du volume. On fait Et ensuite, tu termines donc avec des le morceaux. foie gras. Tu vas le mettre dessus. Ah ouais, on fait... On va essayer. C'est la tour de Pise. Ah bah, c'est pas une assiette qui manque de volume. Hein. Non, non, puis ouais, ça c'est riche. Ouais, mais on a le jus végétal. Oui, exactement. Tu vois, c'est pour ça que tout est dans l'équilibre. Et donc là, voilà. Non mais ça a l'air trop bon. C'est gourmand quand même. Là, sur le coup là. Bon. Donc Allez. là, on est environ... Il y a 12 personnes qui vont nous rejoindre, je précise quand même. C'est énorme. Bon, ben on va goûter. Hein. Il n'y a plus qu'à. Bon, allez, on y va, on goûte. Allez, c'est parti. Alors, c'est tellement haut. Voilà, c'est on- un burger, on ne sait pas comment. C'est presque ça, un burger. Bon, alors attends, voilà, on va faire... On est va- d'accord, hein. Ouais, ouais. On peut le mettre un peu de côté. On va se faire... Bon. Elle est trop bonne, cette sauce végétale. En fait, ce qui est top, mais je me doutais que ça allait faire ça, c'est qu'on est quand même sur une belle pièce de bœuf avec du foie gras. C'est un peu riche, c'est sage. on ne peut pas se mentir. Mais le fait d'avoir un jus végétal, moi, je trouve ça hyper original. C'est très bon, on a cette petite touche là de céleri et de Ouais. légumes, finalement, qui calme un peu le jeu. Mais en même temps, on a le côté gourmand d'un fond, je trouve, enfin, d'une sauce. On a cette réduction qu'on Ah sent, ouais. viande, un peu côté viande. Et c'est très très sympa, je trouve ça vraiment hyper bluffant et intéressant de mixer un peu les deux, quoi. Top, belle recette. On termine avec un dessert. Alors, ça sera un coup cuit. Un quoi? Un coup cuit. Un coup cuit. Ok. Donc là, on est en train de réaliser notre appareil à coup cuit. Donc coup cuit, le principe c'est un mi-cuit C'est et ça. un cookie. On associe Exactement. Les deux vont fusionner en cuisson. les deux excellences Chocolaté. chocolatées. Donc là, tu as mis combien d'œufs pour combien de sucre? Alors ici, on a 450 grammes d'œufs et on a 120 grammes, on a 300 grammes de sucre. D'accord, ok. On va mettre dans 300 grammes de chocolat Oui. et 300 grammes de beurre. Et donc là, je mélange. Ouais, vas-y.
Donc là, on réalise notre pâte à Mi-cuit. mi-cuit. Donc on a bien blanchi finalement la préparation œuf et Soit bien mousseux, ouais. ouais, et puis sucre. Donc là, on travaille pour combien de personnes? Alors une seule. Là. Je savais que j'aimais le chocolat. Alors là, on va incorporer 120 g de farine tamisée. D'accord. Donc ça, c'est ta recette du mi-cuit Ouais. habituel. C'est bon? Donc le premier appareil, c'est bon. C'est bon. On va réaliser le deuxième, donc l'appareil à cookies. Alors là, on Combien? a 400 g de beurre. Ok. Sucre roux. Voilà, on a un mélange de sucre roux, 250 de roux, 250 de blanc. D'accord. On va émulsionner ça pour faire une pommade, pour dissoudre un peu le sucre, on va dire. Ça marche. Et on rajoutera après, Et après, farine, levure et chocolat. C'est ça. Donc là, on y va, on lance le robot. Feutré de... Enfin, voilà, pas comme ça. On aura un tout petit peu moins de sucre que prévu. Et donc là, l'idée, c'est de effectivement mélanger le beurre et le sucre. On va mettre un coup de chalumeau pour l'aider à bien amalgamer. Ouais. Ah oui, tu vas mettre un coup de chalumeau. Ok. Bon, après le beurre, là, il est à température, donc ça va. Et donc là, on prend un chalumeau et finalement, on donne un petit coup de chaud sur notre bol. C'est important parce que sinon, si on ne fait pas ce type de mélange à la cuisson, après, il casse un peu plus, en fait. Il est plus fragile. Là, on n'est pas trop Ouais, elle est belle, là. Très, très belle pâte. Vas-y, mets la farine, vas-y. Ouais, on met 600 de farine. Ok, alors attends, je vais aller avec par 2 cuillères à café tu mets de tout, baking. hein, Ouais, vas-y. Donc 600 de farine et tu m'as dit... 2 cuillères à café de poudre à Je lever. vais pas en mettre partout. Donc là, c'est bon. On va Donc faire là, un premier mélange, on parce fait que- un premier mélange, tout en douceur, hein, Fabrice. On va ajouter 2 œufs. D'accord. Donc là, on ajoute 2 œufs. Hop là, synchro. Donc là, c'est bon. Alors voilà, là on va le décaler un peu parce Ok. qu'avec le cacao, c'est notre partie. Donc là, tu as cacao, donc amer, j'imagine, Ouais, non sucré, parce que le sucre, on l'a déjà apporté on a pas avant. mal. Et donc, combien en cacao amer? Alors en cacao, là, on a l'équivalent de 100... Ouais, on a 50 grammes, pardon. 50 grammes de cacao et on a 200 de pépites. Je mets tout. Hein. Ouais. Alors là, je vais mélanger tout doucement parce que le D'accord. cacao, ça... Donc là, tu le fais. Et là, tu remets un petit coup de robot. Ouais, pour bien mélanger tout. Pour vraiment, vraiment bien mélanger le chocolat à ta base de coulis. Et donc après, on n'a plus qu'à assembler les deux. Ouais, on va faire couler des dans boudins, le là. moule. Ah oui, on va faire des boudins, Ouais. ok. Ah, du jus. Donc là, c'est bon. Là, de toute façon, c'est pour donner la forme. Oui, c'est ça. D'accord. Après, on pourra le faire en direct, mais bon, ou dans un emporte-pièce. C'est ce que j'allais dire. Après, à la maison, on peut l'étaler entre deux feuilles de papier sulfu et le Exactement. faire à l'emporte-pièce, peut-être comme Exactement. vous voulez. Et là, c'est bon. Donc là, on va mouler notre mi-cuit, enfin la partie mi-cuit. Ouais, c'est ça. mi-cuit, tout à fait. L'idée, c'est de les mouler et de les mettre au frigo D'accord. 7 heures, que ça se fige un peu, parce que là, D'accord. c'est un peu liquide. Ça marche. Donc, on récupérera ceux que tu as préparés, toi, hier. Ouais, voilà, on va partir sur... 2 cuillères. Parce que, en fait, finalement, le cookie va venir où? Alors, le cookie, on va le poser sur le dessus, tout simplement. Alors, en fait, on va le retourner 2 fois. On va le retourner pour le démouler, on va le retourner pour avoir le cookie D'accord. visuel. Donc, visuellement, tu auras le cookie sur le dessus. Ouais. Donc là, ceux-là, tu vas les réserver. Ouais. La pâte à cookies, de toute façon, elle est prête. On les coupe en boudin. Voilà. Et ceux-là, en fait, tu les as laissés reposer donc 7 heures. Ouais. On est d'accord. Tu as remis dessus une petite tranche de cookies qu'on a coupée. Et ensuite, tu me disais, ça c'est important, les laisser à température. Ça permet d'avoir une cuisson vraiment homogène, c'est ça? Tout est dit. Ok. Voilà. Donc là, on va les cuire. Donc à combien, pendant combien de temps? 180, entre 7-9 minutes. Après, c'est au visuel aussi. D'accord. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. On les goûte tout de suite. Donc là, c'est parti. On va démouler. Donc, on a attendu un petit peu quand même. Ouais, que ça histoire se solidifie un petit peu. Hein. Oui. Ouais, parce qu'on sent que c'est un mi-cuit, donc forcément, ça reste assez fragile. Ouais. Et le dernier, parfait. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Ensuite, bon, on va faire un petit décor. Là, j'ai un petit gel de café, histoire de D'accord. casser un peu le goût du sucre. tu le fais comment, ton gel de café? Bah, c'est un café, tout simplement. Après, on le sucre plus ou moins ce qu'on veut. Et après, je mets de l'agar-agar. D'accord. Et là, on a un petit thé matcha, D'accord. un sorbet thé matcha, Ah, pour pour la avoir fraîcheur. un côté, effectivement, un peu... pour atténuer le sucre. Ah, tu le mets au-dessus.
À mon avis, ce dessert-là, ça va être le dessert coup de cœur de l'année. Je mets la pression. Ça y est, je suis pas thermogouille. Allez, hop, pour le fun. Eh ben super. Bon, bah on goûte ça. Allez, ton plaisir. Bah, on va forcément voir si c'est coulant ou pas. Bon, pour le mien, il est bien. Ah non, si, c'est génial. Ah, c'est trop bon. Alors, le but d'attendre un petit peu aussi, c'est que le cookie se cristallise. Vous prenez cette croûte. Exactement. En fait, le cookie apporte sur le dessus ce côté vraiment très croustillant parce qu'un mi-cuit, souvent, effectivement, le dessus est un peu croustillant parce qu'on pousse un peu le four, mais c'est pas encore comme ça. Là, le fait d'avoir rajouté le cookie, c'est encore plus croustillant et c'est tout moelleux dedans. C'est trop bon. Et le fait d'apporter, je vous invite à accompagner ça d'une glace comme ça, là, un peu fraîcheur, pas sucrée. Non, ça Et le match, il est juste parfait. Non, c'est top. C'est trop bon. Fabrice, merci à toi. Bah, merci à vous. Comme chaque fois, à chaque fois qu'on vient ici, c'est vrai qu'on passe des très bons moments. Et tu nous fais toujours des recettes de dingue. Et donc, bah, on reviendra l'année prochaine. Peut-être en été, pour alléger encore plus les recettes. Par la côte de bœuf. Voilà, c'est ça.